Bonjour, alors aujourd'hui on va faire le tuto de l'album Tendre Moment. Alors pour cela, il vous faut deux cartons de 24 cm sur 21 cm. Et pour la tranche, il vous faut 24 cm sur 8 cm. Alors moi je me suis avancée, j'ai changé de papier et j'ai fait mon accordéon pour 4 pages à l'intérieur. Alors pour mon tuto, j'ai pris le papier Ciao Bella. Je vais vous le montrer. Il est très joli. Voilà. C'est un superbe papier que j'ai trouvé chez Scrap Merveilleux. Il est très agréable à travailler et franchement il est sublime. Je ne regrette pas du tout. Il est vraiment magnifique. C'est une très belle collection. Avec de très jolies étiquettes. Voilà, il y a de quoi faire. Il est magnifique. Alors, on me demande souvent de faire le tuto de la couverture. Alors, la prochaine fois, je dois faire le tuto de l'album avec des cartes Halloween. Donc, je le ferai entièrement en vidéo pour vous montrer, pour faire la couverture ainsi que l'accordéon. Et c'est toujours le même système. Donc, pour tous les albums, je fais à l'identique. Il y a juste les mesures qui changent. Alors, à l'intérieur de mon album, je vais utiliser ces lignes. Alors, celle-ci, c'est de chez Amazon. Il y a Maria Design, il y a celle-ci. Et celle-ci, c'est soit, à force, je ne sais plus, chez Wish et AliExpress. Donc, il n'y a pas de référence, il faut y aller régulièrement. Quelquefois, elles y sont, quelquefois, elles n'y sont plus. Mais en y allant régulièrement, on trouve des lits sympas quand même. Donc voilà. Alors pour la couverture de mon album, j'ai utilisé également ce lit. C'est Graphic 45. C'est la marque Graphic 45. Il est superbe. Et vous le trouvez aussi chez Scrap Merveilleux. Donc voilà. Alors là, on va faire les pages intérieures. Alors, il vous faut un format A4. Et on va couper à 23,5. Sur 19,5. Et ça, on va le faire 4 fois. Alors, ensuite, vous prenez une feuille A4. Alors, je vais l'envoyer par là-bas. Et vous allez couper à 25,5. Sur 19,5. Alors, j'ai changé mon massicot. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un peu de mal. Hein, on me demande souvent, est-ce que je suis contente de mon massicot? Pas vraiment pour le moment. Alors, il me faut un peu de temps pour m'habituer. Mais c'est clair que si ça ne va pas, je pense que je vais changer. Donc, me demandez pas au niveau de la marque, tout ça, je vous donnerai pas. Je pense pas que je le garderai celui-ci. Alors, dans l'autre sens. On va faire un pli à 1 cm. Alors voilà, le problème que j'ai, là, j'ai pas assez appuyé. Et quand j'appuie de trop, eh ben, ça me coupe mon papier. Donc voilà les soucis que je rencontre avec ce massicot. C'est pour ça que je ne vous le conseille pas. Parce qu'au final, je suis très embêtée avec celui-ci.
Donc je suis obligée de recommencer. Il faut juste que je trouve la force sans trop forcer dessus. Je suis même pas sûre que ça va aller là. Voilà, j'ai réussi. On va faire l'autre côté 1 cm. Après, il y a des personnes peut-être qui l'ont et puis qu'elles ont pris l'habitude de le faire, mais moi j'ai un peu de mal, j'avoue. Je perds énormément de temps avec ce massifou. Alors, une fois que vous avez fait 1 cm de chaque côté, vous mettez de la colle sur la bordure et vous collez en haut et en bas. Alors voilà, j'ai fait mes 4 pages intérieures. Alors on va prendre la première et on va prendre une feuille A4. Là, on va couper à 12 cm, 13 cm, pardon, à 13 cm. Et on va venir positionner sur la page pour avoir la dimension. Alors bien souvent on me dit aussi qu'on a des soucis pour plier les pages parce que c'est trop près du bord. C'est pour ça, c'est pour cette raison que je dis toujours de laisser 1 mm sur le bord pour que lorsque vous allez plier votre page, tourner votre page, que ça ne bute pas contre le bord. Donc là, on va le mettre à 1 mm du bord et on va tracer au bout. On va venir couper. Et dans l'autre sens, à 1 cm, on va venir plier. Cette partie-là va venir juste au-dessus. Avant, on va faire l'intérieur. Donc, on va prendre une chute qu'on va venir placer à l'intérieur, toujours à 1 mm ici. Et on va venir tracer à 1 mm du pli en bas. Dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 1 cm. Cette partie-là va venir se coller juste ici. Donc on positionne son papier. Et là, à 1 cm du bord, je laisse une petite bande. Ça fait un petit décor et on voit bien la page de l'autre côté. Donc à 1 cm du bord, je viens tracer et je coupe. Et cette première partie, je viens la coller juste ici. Alors sur l'album Tendre Moment, je vais un peu plus loin. Là, je veux laisser pour faire mon décor. Donc vous faites à la dimension que vous voulez. Si vous voulez faire un peu plus de bordure, vous diminuez. Si vous voulez ne pas voir le papier en dessous, vous allez à 1 mm de bord. Donc on reprend une feuille A4, on vient la positionner sur le morceau que vous venez de faire pour avoir la même dimension. Alors, on positionne, on trace
et on coupe. À 1 cm du bord, on vient faire un pli. Et cette partie-là va venir juste ici. Alors, on va refermer celle-ci, positionner cette partie-là. Et là, vous faites, alors à 1 mm du bord si vous ne voulez pas voir le décor en dessous, ou alors vous faites à peu près à 1 cm pour voir le papier en dessous. Et vous coupez. Ensuite, vous collez votre partie. Voilà, vous avez vos 2 rabats juste là. Alors, on va venir couper l'angle. On va prendre sa première page et cette partie-là, on va venir la coller en haut de votre page. Alors, une fois que vous avez collé votre première partie ici, on va l'ouvrir et on va mettre 2 petites bandes de papier décor. Alors moi je vais prendre de l'uni, voilà, des petites bandes de 2 cm. Alors on va positionner cette bande juste sur le bord. On va venir tracer en bas, tout en laissant une bordure noire bien entendu tout autour. Et on va couper. Et cette partie-là, on va venir la coller juste là. Et on fait la même de l'autre côté. Vous avez collé vos 2 bandes, vous prenez une feuille A4. Vous allez la positionner au niveau du papier décor. Voilà. Et vous tracez en bas. On va couper. Et dans l'autre sens, on va venir plier. À 1 cm du bord. On va venir positionner contre la bande. On va la glisser un peu pour avoir la bande au-dessus et vous venez tracer sur le bord de l'autre bande et vous coupez. On coupe les angles. Et on va venir coller cette partie là, juste ici. Voilà. Une fois collé, vous avez votre rabat juste ici. Là, cette partie-là va venir se laisser ici. Vous n'avez plus qu'à mettre votre pochette et une petite carte pour venir fermer cette partie-là. Mais avant, il faut faire tout votre décor avec votre papier. Alors voilà,
le côté là est fini, on retourne la page. Je prends une feuille A4 dans le sens comme ceci et je coupe à 13 cm. Je viens la positionner sur ma page, je la mets en haut et je trace en bas pour avoir la dimension de la page. Ensuite, je coupe. Et dans l'autre sens, je viens faire un pli à 1 cm du bord. Et cette partie-là va venir se coller juste ici. Alors voilà votre premier rabat. On va faire le second rabat de l'autre côté. Alors on prend une feuille A4 et on fait la même chose mais à 14,5. On vient repositionner le papier sur la page pour avoir la dimension de la page. On trace et on coupe. À 1 cm, on plie. Et cette partie-là va venir se coller juste ici, en dessous de ce rabat-là. Alors, ensuite, vous faites une carte de 24 cm sur 17,5 que vous pliez en deux. Et elle va venir se coller juste ici. Une fois que vous aurez fait votre décor, bien entendu, en dessous, vous viendrez la coller juste ici. Et pour fermer le tout, vous pourrez mettre votre petite flèche juste ici. Voilà. Alors, à l'intérieur, on va venir faire une petite pochette. Donc, je prends une chute. La dimension, c'est pas très important. Et à 1 cm du bord, je fais un premier pli. Je viens la positionner à 1 mm du bord. Et je trace à 1 mm du pli de celle-ci. Je fais mon pli. Et 1 cm plus loin que le pli. Alors voilà, le problème que j'ai aussi, c'est j'ai plus mes centimètres au-dessus, donc c'est un peu galère. Donc que ce soit en bas ou alors là, mais alors il faut être bien droit. Donc vous voyez, je galère avec mon massicot. Alors si vous en avez un qui est super, dites-le moi. Alors là, je coupe. Et cette partie-là va venir juste en bas. Alors j'ai fait ma pochette, mes deux rabats. Et il ne reste plus qu'à décorer pour pouvoir coller la carte et mettre la petite flèche. Et votre page est terminée. Donc pour la suivante, alors c'est celle-ci. J'ai déjà fait le tuto. Donc vous allez voir sur tuto 1 d'une carte facile à faire. Et vous pourrez faire celle-ci. Donc on va passer à l'arrière pour celle-ci. Alors, pour la page suivante, on va prendre un morceau de 24 cm sur 18,5 et on va le plier en deux.
on va l'ouvrir et à 1 cm du bord, on va faire un pli. Et sur cette partie-là, on va venir couper jusqu'au milieu. Et arrivé au milieu, on part en biais. Et on fait en biais de l'autre côté également. Et on obtient ceci qui va venir se coller sur votre page. Et le rabat qui vient juste ici. Donc, on va venir faire le rabat de l'autre côté. Voilà, on va prendre la feuille A4. On va venir positionner sur le bord à 1 mm du pli ici. Et 1 mm en bas, on va venir tracer pour couper. Tout simplement pour pas que ça se voie en dessous. On coupe et on fait un pli à 1 cm. Sans se tromper. On va venir couper les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller juste ici. Alors, on la place déjà. On va venir la couper hein, parce qu'elle est bien grande. Et 1 mm du bord pour pas qu'elle dépasse. On va couper le surplus. Et on va venir coller juste ici. Et vous avez votre première partie de faite. Pour la deuxième partie de cette page, vous prenez une bande décor de 2 cm et demi que vous allez venir coller juste sur le bord de votre page. Alors, une fois que vous avez collé votre bordure, vous prenez une feuille A4 que vous positionnez sur votre page et vous venez tracer en dessous pour faire un rabat. Vous découpez et dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Et cette partie-là va venir juste là. Donc on la positionne, toujours à 1 mm du bord, hein, pour pas que vous ayez des soucis. Et on trace sur le bord de la bande. Et on va venir coller juste ici, cette partie-là. Alors, on va ouvrir cette page-là et on va prendre une chute. On va couper à 15 cm. Sur 14 cm. Je galère.
moitié et à 1 cm du bord, on va venir faire un pli. On fait les angles. Et on va venir coller cette partie-là au milieu de cette page-là. Voilà, donc vous avez un rabat à l'intérieur. Alors il faudra venir positionner un aimant ici et un ici pour qu'elle reste bien fermée. Donc la première partie qu'on a fait, il va falloir venir la coller juste au centre de cette page. Alors là je suis venue la coller à 1 mm du bord et vous avez votre partie juste ici avec les rabats à l'intérieur. Alors pour qu'elle reste bien fermée, il va vous falloir un aimant ici et ici et cette partie là va bien rester fermée, mais il y a encore cette partie là à maintenir fermée. Donc moi j'ai mis une grande flèche juste ici pour qu'elle reste bien fermée. Vous n'avez plus qu'à décorer les 2 premières pages du tuto. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!